Dreamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis assise par terre, voilà, vous l'avez, parce que tout simplement mes tréteaux qui sont juste là, et ben je m'en sers pour peindre actuellement mes portes. Et du coup, ben, je n'ai plus de bureau. Donc je suis assise par terre, les chats vont peut-être passer, je ne sais pas. Bref. Aujourd'hui on est là pour parler lecture, j'avais envie de vous parler de certains romans que j'ai lus et donc j'aimerais avoir vos avis. Je vous en recommande d'autres, les romans que je vais lire, les mangas que je vais lire, etc. etc. Et surtout on va parler de celui-ci puisque j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc je vais un petit peu vous spoiler, je vous mettrai le timecode si vous ne l'avez pas lu pour que vous puissiez passer au reste. Mais il faut qu'on en parle, voilà, il faut qu'on en parle. C'est parti! Alors, donc c'est un twist and tell, c'est le twist and tell sur Cendrillon qui s'appelle Oser ses rêves. Et je crois, si ma mémoire est bonne, que c'est le dernier ou l'avant-dernier qui est sorti. Bah je peux vous le dire tout de suite. Ça doit être l'avant-dernier qui est sorti. Parce qu'il y a celui d'Alice au Pays des Merveilles qui est sorti juste en même temps. Et j'ai été surprise de ce roman-là. J'adore les autres twist and tell, je les aime vraiment beaucoup. Celui-là, je suis un petit peu mitigée. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc petit disclaimer, je vais complètement vous spoiler le livre, donc si vous l'avez pas lu, ne regardez pas parce que j'ai besoin de rentrer dans les détails. L'histoire c'est que Cendrillon se retrouve, on la quitte au moment où le prince fait essayer la pantoufle de verre à toutes les femmes du royaume et Cendrillon se fait enfermer par Madame de Trémène dans la tour et elle ne peut pas essayer la pantoufle. Madame de Trémène veut vendre Cendrillon, Cendrillon réussit à s'échapper et elle va travailler au château du prince. Voilà. Ça c'est pour l'histoire générale. Et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. La première chose qui m'a surprise, c'est pourquoi est-ce que Cendrillon ne parle pas aux animaux dans ce livre-là, sachant que c'est quand même une qualité principale de Cendrillon. Les souris font intégralement partie du film, alors pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas aux animaux? Première des choses. Deuxième des choses, le prince dans le livre s'appelle Charles. On est d'accord qu'il s'appelle Henri dans le film. Pourquoi ils ont changé son prénom? Troisième chose, Lénore. Le nom de la marraine de Cendrillon. Je sais pas, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout le... Enfin, pour moi, c'est la fée marraine, point. C'est marraine la bonne fée. Il n'y a pas de prénom, ça me... Je sais que c'est une histoire inventée, mais j'ai trouvé que pour les autres twist and tell, c'était pas à ce point-là détaillé et c'était mieux, enfin je sais pas. Bon, Lucifer est quasi inexistant, mais bon après ça c'est normal puisqu'on parle surtout de Cendrillon. Pato est décrit comme un Saint-Bernard. C'est loin d'être un Saint-Bernard, Pato. C'est un... Je sais même pas quelle race c'est, mais c'est pas du tout un Saint-Bernard. Donc ça c'est vraiment pour les points qui m'ont un peu surprise. Voire un petit peu dérangée. Je vous avoue que le fait que ce soit Charles au lieu de Henri, ça m'a particulièrement dérangée. Je comprends pas trop le... Ça m'a un peu surpris, ça et les souris. Pourquoi est-ce que les souris ne parlent pas alors que Cendrillon, on sait que c'est juste... Enfin, elle parle aux animaux, quoi, c'est comme ça. Gus Gus et n'apparaît pas, enfin voilà. Après, je vous avoue que c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée quand même, malgré tous ces petits détails-là. On en apprend plus entre guillemets sur l'histoire du château. J'ai beaucoup aimé le fait que ça soit Ferdinand qui soit le grand méchant de l'histoire parce que je l'ai toujours trouvé un peu louche dans le dessin animé. J'ai beaucoup aimé aussi finalement que l'histoire avec les fées soit interdite dans le royaume, même si je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux, mais j'ai beaucoup aimé. Et puis je vous avoue que l'histoire entre Cendrillon et Charles, bon, je suis pas du tout romantique, hein, vraiment c'est pas du tout mon truc, mais là je vous avoue que j'ai beaucoup aimé quand même parce que c'est trop mignon quoi, il y a un truc, c'est trop chou. Et je crois que c'est tout. Je suis un petit peu déçue aussi du fait qu'on parle pas plus d'Anastasie et Javotte. J'aurais aimé qu'on en apprenne peut-être un petit peu plus sur leur rôle, sur vraiment comment elles étaient, ce qu'elles pensaient, enfin voilà, ce genre de choses. Et du coup, je suis peut-être un petit peu déçue de ça, mais sinon, je vous le recommande quand même, c'est un bon livre. Il se lit très rapidement, un petit peu comme tous les twist and tell. Mais voilà, il y a des choses. Ah oui, je vous ai pas parlé non plus du fait que il y a la sœur du roi qui arrive. Et ça rajoute un personnage, pour le coup ça c'est bien parce que ça rajoute un personnage qui est nouveau et dont on connaît pas vraiment l'histoire. Et ça m'a bien plu. Voilà, je vous raconte pas tout, même si je vous ai raconté les principaux trucs. Hein, si vraiment, si vous l'avez pas lu, ne regardez pas. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Personnellement, ça m'a un peu surpris. Voilà.
Du coup, je voulais quand même vous en parler. Personnellement, pour moi, mon préféré, ça restera soit Réflexion, soit Tout droit jusqu'au matin. Et j'aimerais beaucoup lire Renouveau aussi, parce que Renouveau, c'est sur la Reine des Neiges et ça m'avait beaucoup plu. Enfin, ça me tente bien, le synopsis me tente bien, donc à voir. Vraiment. Du coup, je vais en profiter pour vous faire un petit point livre sur ce que je vais lire ensuite, parce que j'ai vraiment envie de, je vous l'avais déjà dit, hein, de lire plus, et du coup de lancer un petit peu une série où je vous raconte un petit peu ce que j'ai lu. Je vais vous parler d'un livre que j'ai lu également. Bon, alors là, on change complètement de sujet, puisque j'ai lu le livre de Victoria Charlton, Gardez l'œil ouvert. Le tome numéro 2, j'avais lu le premier, elle l'avait sorti l'année dernière, elle a sorti le deuxième. Si vous aimez tout ce qui est true crime, si vous aimez les affaires de disparition qui sont pas résolues, je vous le conseille à 10 000%. Elle a une façon d'écrire que j'adore, elle a... Enfin voilà, après c'est Victoria, je sais pas si je suis très objective, mais j'aime beaucoup son style d'écriture, j'aime beaucoup... Il y a des images pour alimenter... ouais, j'aime bien la façon dont elle raconte et je le trouve très intéressant. Je préfère même au premier parce qu'elle détaille un petit peu plus les histoires. Donc vraiment, si vous aimez le true crime, n'hésitez pas parce que vraiment, il est super bien. Alors ensuite, en nouveauté, du coup que j'ai commencé à lire mais que j'ai pas fini, c'est celui-ci de Sonia Liu. Donc pareil, un petit peu tout ce qui est true crime, enquête. C'est génial. Vraiment, j'ai lu que les 5 premières histoires, mais j'adore. Et je voudrais trop qu'elle écrive un roman parce que c'est vraiment génial. C'est des enquêtes à résoudre vous-même. Donc elle a écrit des histoires. Et vous devez résoudre les enquêtes à partir de ce que vous avez. Donc elle a fait des annexes. Elle a fait plein de choses, voilà, vous avez des annexes comme ceci, vous avez également des petits jeux et puis vous avez des affiches d'affaires pour lesquelles elle s'est inspirée pour écrire ses enquêtes qui sont des affaires connues. Donc vraiment je vous le recommande, en plus franchement pour 11,90 €, mais foncez, si vous avez un seul livre à acheter parmi tous ceux que je vais vous recommander, enfin que je vous conseille, c'est celui-ci, vraiment, parce que j'adore. Donc ça c'est sur les livres que j'ai lus. J'en ai lu quand même 3 ces derniers temps, je suis assez fière de moi parce que j'ai beaucoup de mal à lire et du coup je suis assez contente. Ensuite on va passer à des livres que je vais lire. Je me suis fixé 3 livres à lire et un truc à remplir que je vais vous parler parce que moi c'est quelque chose qui me plaît bien. Du coup je vais lire celui-ci de Michel Bussy, oui c'est ça. Au soleil redouté, alors ça se passe à Tahiti et enfin sur les îles Marquises pour être plus précis. Et du coup c'est le prochain que je lis. Ça va me rappeler mon voyage, donc ça va être super sympa et on verra si ça me plaît ou pas. Ensuite, j'ai trouvé un petit livre, donc là c'est vraiment plus développement personnel, donc c'est dans le rayon développement personnel. J'ai beaucoup aimé, j'ai été attirée par la couverture tout de suite, c'est celui-ci, donc qui s'appelle Quand la pression monte. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est les petites images qui me parlent beaucoup, vu la situation que je vis actuellement. Et j'ai beaucoup aimé, il y a des petits exercices à faire, enfin il a l'air vraiment, vraiment bien. Donc ça c'est un petit livre sympathique que je vais lire, en plus de l'autre parce que vraiment il est pas très dur à lire, il y a plein d'exercices. Et je vais le coupler avec celui-ci que j'ai acheté dans mon Super U. Et en fait c'est un truc de... Comment dire, c'est un livre que vous devez remplir vous-même sur vous en fait. C'est clairement ce que vous pensez, ce que vous avez envie d'écrire sur votre enfance, sur ce que vous êtes, ce que vous pensez. Genre par exemple j'ai vu ça qui m'a fait rire, penser à un mot, le premier mot qui vous vient. Enfin voilà, c'est des choses, j'ai envie de les coupler ensemble parce que je pense que ça va dans le même thème et pour moi ça me fera du bien. Donc très, très contente, je vais essayer de lire ça. J'ai aussi acheté, ça il faut que je m'y mette, je m'y mettrai le mois prochain. C'est un Kabeko. Alors si vous connaissez un Kakebo, qu'est-ce que je dis, un Kabeko, n'importe quoi. C'est en fait un livre de comptes, une méthode japonaise où vous notez absolument tout ce que vous dépensez dans le mois entre ce qui est utile, ce qui n'est pas utile, voilà. Et du coup je vais faire ça parce que comme vous le savez j'ai des gros, je suis très très dépensière et j'aimerais réussir à économiser plus. Je me suis pas mal débrouillée ce mois-ci d'ailleurs, je suis assez fière de moi. Et du coup, je vais faire ça pour réussir à redresser un petit peu mon budget, apprendre à gérer mes priorités, etc. etc. Donc voilà, ça va être bien aussi. Et le dernier livre que j'ai acheté, là c'est vraiment un petit craquage en plus, que j'avais déjà lu en plus, mais que j'avais très envie de relire parce que moi je les possédais pas, on me les avait prêtés.
c'est Pokémon. C'est le manga, donc c'est le premier, La Grande Aventure avec Red évidemment, Red mon chouchou. Là il s'appelle Rouge, hein. Et donc c'est un manga classique. Il y a tous les romans et j'ai trop hâte de faire la collection parce que j'adore. J'ai également acheté 3 détectives Conan que je n'avais pas, mais ça je vous les mets pas parce que je les lis tellement vite que puis il faut suivre, c'est le 98 si vous n'avez pas commencé dès le début. Enfin je vous les recommande hein, chaudement, hein, si vous avez envie de lire du détective Conan, il n'y a vraiment pas de souci. Et voilà, je crois qu'on est pas mal pour ce petit regroupement de ce que j'ai lu et de ce que je vais lire. N'hésitez pas à me recommander vos livres en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé du Twist and Tale, parce que vraiment j'attends vos avis là-dessus si vous l'avez lu. Ben, je veux avoir vos avis. Dites-moi ce que vous en avez pensé parce que vraiment c'est... Voilà, j'ai envie de savoir et n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous ont plu, Voilà, n'hésitez pas à me dire. Je suis évidemment ouverte aux commentaires, en petit MP Instagram si vous avez envie, y a pas de souci. Enfin vraiment, n'hésitez pas, j'ai envie de réapprendre à lire et je crois que ça démarre plutôt bien, donc on y croit. Voilà mes dreamers pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime si vous avez apprécié, à vous abonner, et puis à mon compte, et puis à mon Instagram, et on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!